Notre année Solidarité a été interrompue à cause du confinement. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser cette vidéo en vous expliquant différents moments de notre vie. Nous allons commencer par vous décrire ce que nous vivons avant et pendant le confinement. Nous expliquerons par la suite comment nous voyons notre vie et nos projets d'avenir. Ma vie avant le confinement était beaucoup mieux car je travaillais et que mon boulot me manque. Et qu'il y a des jours où ça va moins que d'autres. Avant le confinement, tout se passait bien, genre je pouvais sortir plus ou moins quand je voulais, voir plus ou moins qui je voulais. Et avec Solidarité, tout se passait bien parce qu'on a un bon groupe avec une bonne entente. Et Solidarité m'a appris à gérer mon impulsivité, ça m'a aidé à travailler en groupe, à être à l'écoute des autres. Et ça m'a redonné goût à aller à l'école parce qu'avant j'étais, on va dire, dégoûté de l'école. Ma vie avant le confinement était plus organisée. J'avais beaucoup plus de contacts social et visuel. Je me levais tôt le matin. Je prenais mon bus pour me rendre à Solidarité. Ensuite, je me rendais à Solidarité où je passais de chouettes journées entourée de mes éducateurs et mes mini-collègues. Si je suis à Solidarité, c'est parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire. J'ai également un deuxième problème. C'est la dysphasie. C'est quelque chose que j'ai depuis toujours et ça me freine pour beaucoup de choses. J'ai souvent du mal à comprendre les gens, à former mes mots. Alors moi, ma vie avant le confinement, je participe à l'année Solidarité parce que j'ai été renvoyé de mon ancienne école parce que je travaillais jamais, j'écoutais pas en cours et je m'en foutais, enfin ça me saoulait l'école quoi. Du coup je savais plus quoi faire de mes journées et c'est pour ça que je me suis dit que, allez, quand j'ai entendu parler de Solidarité, je me suis dit que c'était bien pour moi. Sinon j'allais beaucoup à la salle de sport aussi. Ça allait, je me plaisais bien. À Solidarité, il y avait une bonne entente au sein du groupe, on s'amusait, tout en travaillant, c'était cool. Il n'y avait pas souvent de conflits. Avec ma famille, il y avait quelques conflits, mais sinon ça allait. Avant le confinement, je participais au projet Solidarité à Jodogne et l'activité qui m'a le plus marqué, c'est l'activité où on a fait la rencontre d'un ancien détenu qui nous a raconté son vécu. C'était une activité très enrichissante et son histoire m'a beaucoup touchée. Avant le confinement, je me levais, j'allais à la Solidarité, je faisais des activités ou des animations avec les personnes âgées ou handicapées qui étaient dans le besoin. Pour ma vie avant le confinement, grâce au projet Solidarité, j'avais retrouvé un bon rythme de vie, un bon rythme de sommeil, ce que j'avais quand même dur depuis 2-3 ans, facile. Et j'étais habitué à bouger, à travailler, faire beaucoup de trucs quoi. Avant j'allais à Solidarité, je m'occupais de les différentes ASBL. Nous apportions de la soupe pour aider le CPS d'un cours, à la ferme pédagogique on s'occupait des animaux et à l'entretien de ceux-ci. Les objectifs étaient de reprendre confiance en moi et d'aller au bout des choses. Depuis le confinement, j'ai plus grand chose à faire à part aider ma maman pour le ménage ou aller faire un tour à vélo ou jouer avec mon frère à PS4. Depuis le confinement, je suis tout le temps dans ma chambre, à jouer à la console avec mes potes. Le temps passe trop vite, on vit tous les jours la même journée, ça devient vraiment lourd. Et sinon, quand je ne joue pas, j'ai à faire la vaisselle, aspirer, m'occuper de ma petite soeur, etc. Après le confinement, je compte faire mes formations en tant que vente dans la mode. Après, je compte faire mes cours du soir pour être esthéticienne et après ça, essayer de reprendre mes études pour être infirmière. Pour l'après-confinement, ce que j'espère, c'est que ça finira vite. Comme ça, je pourrai aller m'inscrire au chômage pour enfin pouvoir faire ma formation en web développeur et enfin me construire. Sinon, je recommencerai à bouger, je recommencerai à voir un peu tout le monde. Après ce confinement, j'espère pouvoir reprendre Solidarité. Si ce n'est pas le cas, grâce à eux, j'aurai quand même un CFA en aide-soignant après les grandes vacances d'été. J'espère quand même pouvoir aller leur faire un petit coucou de temps en temps parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu me construire un avenir dans cette branche-là. Pour le futur, j'aimerais aller en horticulture à Warem parce qu'avant j'étais à Warem à l'internat, comme ça me permettrait de retrouver des amis et l'horticulture, c'est ce que j'aime. Sinon, comme autre projet, j'ai téléphoné au club de foot de Jodogne pour m'inscrire et passer des tests à la reprise des entraînements. Et aussi, comme autre projet, études théoriques.
Aujourd'hui, tous mes projets sont tombés à l'eau malheureusement. Je devais passer une journée avec Solidarité au refuge. Pour le moment, ça me bloque un peu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas quoi faire. Et tout ce que je sais, c'est que je veux travailler avec les animaux. Pour mon futur, moi j'ai envie d'être militaire. Et du coup, je reprendrai l'école ou jusqu'à la fin de mes études pour pouvoir apprendre plus de matières si jamais militaire ça va pas. Ou bien alors, je reprendrai l'école et jusqu'à mes 18 ans. Et là, j'irai essayer de passer les tests à l'armée. Et enfin, si ça se passe mal, alors je retournerai à l'école jusqu'à quand je finis. Pour mes projets après le confinement, c'est reprendre Solidarité, revoir ma famille et mes amis, passer mon permis de conduire et m'avancer sur mon projet de formation pour l'après-Solidarité. Sinon, après le confinement, comme ce sera bientôt les vacances, on doit beaucoup organiser des trucs avec mes potes, des événements, me retrouver mon train de vie normal et aussi essayer d'avoir mon certificat d'aptitude fédérale pour commencer les formations pour devenir pompier. L'année prochaine, j'aimerais aller en espace vert, sachant que d'abord je dois passer par maçonnerie. Moi, ce que Solidarité m'a apporté, c'est de la réflexion sur moi-même. Parce qu'au début, j'avais un peu dur avec les jeunes. Parce que j'avais 24 ans, maman, appartement, j'avais un peu dur en fait avec les jeunes. Donc j'ai dû apprendre à les connaître, à enlever des jugements énormément parce que je jugeais beaucoup sur les jeunes de 15, 16 ans, 17. Moi, ce que Solidarité m'a apporté, que du bénéfique. Les éducateurs sont là pour écouter, t'accompagner dans tes projets, dans tes papiers, à te pousser. Moi j'étais en décrochage du système complètement, j'avais tout décroché et ils ont su m'accompagner là-dedans. Après Solidarité, j'ai repris ma formation pour être éducatrice sur Namur. C'est une chouette expérience et je le souhaite à tous jeunes qui sont en décrochage scolaire ou autre. Moi, de mon expérience personnelle, ce que je peux en tirer, c'est qu'ils m'ont aidé à vaincre ma timidité. J'ai pu m'ouvrir aux gens, j'ai pu écouter les gens, les aider. Ils m'ont aidé à savoir ce que je voulais faire dans la vie. Donc maintenant, actuellement, je suis vendeur au Bricot de Jodogne. Vous êtes la bienvenue d'ailleurs. Et je pense avoir trouvé le métier qui me correspondait le plus. Et grâce à Solidarité, on peut faire beaucoup de choses qu'on pensait impossible à faire. Et grâce à eux, j'ai pu prendre du recul sur ma vie. Et j'ai pu me dire que la timidité bloquait beaucoup de choses dans ma vie. Et un grand merci à eux. Et un grand merci à l'équipe. Qu'est-ce que Solidarité m'a apporté durant mon année? Déjà, beaucoup plus de confiance en moi, de la maturité, une découverte de moi-même, beaucoup d'aide au niveau personnel et familial. Je remarque aujourd'hui que j'ai grandi et grâce à eux aussi j'ai pu voir quel métier je voulais faire plus tard. Et maintenant, ce que je fais, je suis en 4e sciences sociales et animation, j'ai repris l'école et ça se passe super bien. Et maintenant, j'ai vraiment envie de faire ce que je veux faire et je suis passionnée par ça et j'aime ce que je fais. Donc voilà, je garde effectivement de très bons souvenirs, que ce soit avec l'équipe ou avec toutes les personnes qui ont partagé le stage avec moi. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile parce qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas les mêmes difficultés, qui n'ont pas les mêmes qualités, qui n'ont pas les mêmes défauts. Voilà, on est toutes et tous là pour des histoires différentes, mais je pense qu'on se retrouve toutes et tous un petit peu perdus au même moment. Et voilà, je pense qu'on a créé, on crée tout de suite une deuxième petite famille avec des gens en qui on peut avoir confiance, à qui on peut parler, à qui on peut se confier. Et voilà, je suis très contente d'avoir partagé cette expérience avec l'AMO. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis de ne pas faire de jugement sur une personne aux premiers a priori. Et voilà, j'ai vraiment passé de très bons moments.
J'ai peut-être pas suivi le chemin qui m'était destiné, mais je suis devenue maman de 3 petits filles et je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde qui regarde cette petite vidéo et que chacun à votre façon vous avez trouvé votre chemin. En tout cas moi c'est le cas. Et je voulais remercier encore une fois l'AMO pour le boulot et la mise en place qui a été faite durant l'année que j'ai passée et qui est encore fait actuellement. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now